Bonjour à toutes et à tous, c'est Zachary, expert Photoshop, et dans cette vidéo je vais vous présenter le plugin Palette Knife, littéralement couteau à palette, qui permet de réaliser des choses comme ça ou encore comme ça, et ça simplement à partir de vos photos. Si vous souhaitez télécharger ce plugin, le lien est dans la description. En cliquant dessus, vous allez tomber sur cette page-là et vous pouvez l'acheter pour 21 $, soit l'équivalent en euros de 18,50 € à peu près. On va tout de suite passer sur mon écran pour un exemple. Alors j'ouvre Photoshop et j'ai déjà présélectionné une photo de ce superbe paysage. Donc j'ai aussi téléchargé en parallèle le plugin. Il suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir pour qu'il s'enregistre sur Photoshop. Donc une fois fait, ensuite je vais dans Windows, puis dans Action. Et ici je repère le répertoire, donc si je le ferme par défaut c'est comme ça, qui est Palette Knife. Ensuite je peux voir qu'ici le bouton Play est grisé, parce qu'il faut que j'ouvre ce répertoire et que je resélectionne ce dossier qui s'appelle Palette Knife. Et là on peut voir que le bouton Play est valide et ouvert. Donc je clique dessus. 1 à 2 minutes après, on a la première étape qui est donc Step 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils ont déjà présélectionné, grâce à ce plugin-là, tous les paramètres pour pouvoir effectuer cette étape-là. Alors c'est tout simple, cette étape, c'est de nettoyer certains éléments du décor pour qu'ils soient beaucoup plus précis. Par exemple, on va prendre le bon. Donc il me dit, une fois que vous avez fini, appuyez sur le bouton Play. Ok. Donc là, j'appuie sur Stop. Je zoome un peu sur le détail que je veux donc nettoyer, mettre en affiné, c'est-à-dire, et je vais prendre le bon, et ici je le nettoie, en passant tout simplement ma souris dessus. Donc on va dire que là c'est bon, très bien, on peut faire un peu plus grand même, et maintenant on clique sur le bouton Play comme indiqué. Ensuite, voilà l'étape 2. Je clique sur Continuer et on va devoir sélectionner un modèle. Alors les modèles, ils sont dans le dossier, il y en a pas mal. Donc je ne sais pas exactement combien il y en a, on va voir. Il y en a, hop là, 22. Donc je sélectionne par exemple le numéro 4, très bien, donc c'est le modèle que je souhaite. Et donc je le sélectionne sur Photoshop ici. Et du coup il va s'intégrer là. Donc vous voyez, c'est le modèle comme ça, et je vais l'intégrer sur tout le document. Bien sûr, ça garde la bonne homothétie, la bonne proportionnalité entre la largeur et la hauteur. Une fois que c'est fait, là, je peux sélectionner le descendre, le monter pour voir quel endroit j'aimerais intégrer sur mon document. Donc on va dire comme ça, j'appuie sur Entrée, et là, automatiquement, ça continue de travailler, et ça nous propose l'étape numéro 3, qui est de sauver le document, de sauvegarder, pardon. Donc j'appuie sur Enregistrer pour le sauvegarder dans le document. J'appuie sur OK. Ensuite, l'étape numéro 4, j'appuie sur Continuer, puis OK. Et là, je vais reprendre le document qui a été sauvegardé, donc qui est celui-ci. J'appuie sur Ouvrir. Une des dernières choses à faire, c'est d'appuyer sur le bouton Continuer et de sélectionner le document qui s'appelle Canvas Texture. Je le place. Et là, comme tout à l'heure, ça l'intègre dans le document, il va falloir que je tire sur le trait pour qu'il prenne l'ensemble du document. Voilà. Une fois fait, j'appuie sur le bouton Entrée. Et enfin, je peux paramétrer mon opacité pour pouvoir gérer mon document comme je le souhaite. Là, j'appuie sur OK. Ensuite, je peux encore ajuster certaines choses. Je vais laisser comme ça. Et sachez que tout est paramétrable ensuite dans les calques. Côté droit, on pourra modifier comme on souhaite certains éléments. Et voilà, enfin, le résultat vient d'être terminé. On va zoomer dessus pour voir le résultat. C'est vraiment pas mal, hein. Je valide ce plugin. En zoomant dessus encore, on peut voir tous les petits détails. Donc, le fameux bon qu'on a pris tout à l'heure. Ah ouais, ça rend vraiment bien. On dirait un vrai tableau de peinture. Donc voilà, et comme je vous ai dit, dans la partie de droite, vous pouvez modifier certaines choses, désactiver pas mal de choses pour pouvoir faire en sorte que la peinture soit vraiment à votre goût. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à télécharger le plugin, il est dans la description, et je vous dis à très vite pour de nouvelles trouvailles.